Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir, déjà dans un premier temps, pour cette fin de semaine, avec ces risques orageux sur notre pays, des risques orageux assez généralisés sur de nombreux secteurs, vous allez le voir juste après, et ensuite, nous parlerons évidemment des tendances à venir pour la semaine prochaine, et notamment à partir du milieu de semaine prochaine, avec des potentiels venteux et pluvieux très élevés, notamment pour la seconde partie de semaine prochaine. Donc dans un premier temps, on va parler de la situation à venir, déjà dès ce vendredi 20 septembre, avec une situation orageuse sous surveillance sur notre pays. Alors sous surveillance, c'est pas qu'on va avoir des orages très violents, très venteux et qui vont faire beaucoup de dégâts, mais c'est tout simplement pour les passionnés et pour ceux qui ont prévu des sorties peut-être ce week-end, ou qui ont prévu des choses, en tout cas des activités en extérieur, avec donc eh bien ces risques orageux. Ça pourrait malheureusement venir un petit peu ternir vos projets pour ce week-end. Donc, déjà, ça va commencer, comme je vous ai dit, durant ce vendredi 20 septembre. La situation est extrêmement compliquée au niveau de la prévisibilité de ces orages, je vous le dis direct, puisque regardez ce que l'on a. Nous avons une goutte froide qui nous vient directement d'Europe centrale, qui vient se positionner progressivement vers l'ouest de notre pays, mais malheureusement, cette goutte froide, elle est très peu dynamique. On voit que le dynamisme n'est absolument pas fou, c'est un dynamisme très faible, et souvent dans ce contexte de dynamisme très faible, dans un flux ici de sud-sud-ouest, on a des orages qui sont très locaux, très désorganisés, très épars sur une surface qui est parfois très étendue. Donc c'est extrêmement compliqué de vous faire des prévisions précises de ce qui pourrait se passer au niveau des orages déjà à partir de ce soir. Donc, malheureusement, je ne peux que vous donner des secteurs exposés au risque orageux. Les secteurs exposés au risque orageux, ils partent tout simplement depuis la Nouvelle-Aquitaine, notamment la Gironde et les Charentes. Ils remontent vers les Pays de la Loire, la région centre, la Bretagne, l'Île-de-France, et ça pourrait se décaler potentiellement, et là ce n'est pas sûr, vers la Normandie et vers les Hauts-de-France. Donc sur tous ces secteurs-là, soyez très prudents à ces risques orageux déjà à partir de cette fin d'après-midi notamment et soirée de ce vendredi 20 septembre. Ces orages resteront pour la plupart faibles à modérés. Ils pourraient être accompagnés de rafales jusqu'à 60-70 km/h. Les risques de grêle sont très faibles. L'instabilité ne sera pas très marqué, donc on ne sera pas sur une activité électrique très intense, on sera surtout sur des orages qui localement seront venteux, voilà, comme je vous l'ai dit, 60-70 km/h, pluvieux, accompagné parfois de fortes pluies et d'une activité électrique parfois soutenue, mais on n'est pas sur les plus fortes activités électriques de l'année, loin de là, avec donc une activité électrique parfois soutenue, mais qui restera finalement assez normale. Voilà, on n'est pas sur une activité électrique sensationnelle, très forte sur notre pays pour les orages à venir à partir de cette fin de journée. Ensuite, durant cette journée de samedi, la goutte froide se décale progressivement vers l'Atlantique et se renforce un petit peu. On le voit par rapport au géopotentiel juste ici. Elle se renforce un petit peu et vient donc dynamiser un petit peu plus le flux de sud-sud-ouest qui sera en place sur notre pays. Donc des orages un petit peu plus forts sont possibles à partir de cette journée de samedi. Alors on surveillera à partir de la journée de samedi une première dégradation pluvio-orageuse entre l'ouest du pays, entre voilà l'ouest du pays, les régions centrales. Ça partirait potentiellement de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, Charente, Gironde encore une fois, ça remonterait vers les Pays de la Loire, la Normandie et tout ça, et donc voilà, surveillance des pluies sur ces secteurs-là, et à l'avant de cette dégradation pluvio-orageuse, d'autres orages pourraient se développer du côté des régions centrales, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, du sud-ouest du pays, en passant par le Limousin. Sur tous ces secteurs-là, prudence donc à partir, certainement notamment, certainement à partir de la fin d'après-midi et surtout de soirée de samedi avec ces orages donc qui vont se développer, qui pourraient être déjà forts localement, notamment en allant vers le sud-ouest du pays, du côté des Pays Basques, en remontant vers les Landes, la Gironde. Sur tous ces secteurs-là, des orages donc localement forts sont attendus. Prudence donc sur ces secteurs avec de fortes pluies, des rafales de vent qui pourraient atteindre les 70-80 km/h sous les cellules les plus fortes, quelques risques de grêle localisés à 1-2 cm du côté du sud-ouest du pays, et une activité électrique qui pourrait être
assez soutenu également sous ces cellules. Donc prudence, hein, notamment du côté du sud-ouest du pays, à ce risque d'orage localement fort. Partout ailleurs, on sera encore une fois sur des orages faibles à modérés, en passant par le Limousin, la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Sur tous ces secteurs-là, ce seront des orages qui seront faibles à modérés. Ensuite, tous ces orages qui vont se développer pourraient ensuite s'affaiblir en cours de nuit et de début de matinée de dimanche, donnant plutôt un espèce d'amas pluvieux qui remonterait vers le nord du pays. Et dans un autre temps, on surveillera, notamment à partir de la fin d'après-midi encore une fois et soirée de dimanche, l'activité orageuse à venir du côté du sud du pays, proche notamment du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'est du Massif central, avec des orages qui là s'annoncent forts, très pluvieux, avec des risques de grêle, des grêlons de 1 à 3 cm, localement 4 du côté des Cévennes notamment, et du Languedoc-Roussillon, et une activité électrique soutenue, voire forte sur ces secteurs. Donc on va surveiller les orages, ces orages-là qui s'annoncent comme étant certainement les plus forts de cette séquence orageuse, et on surveillera surtout donc les cumuls de pluie à venir entre le Languedoc-Roussillon et les Cévennes notamment, avec des cumuls qui pourraient atteindre ou dépasser les 50 à 70 mm de pluie sur ce secteur-là. Il va falloir affiner la situation, je vous en reparlerai donc évidemment dans un nouveau point météo, certainement demain ou dimanche. Donc soyez extrêmement prudents. D'autres risques orageux sont prévus entre le centre-est, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord-est du pays, entre Bourgogne-Franche-Comté, enfin notamment Bourgogne, nord-est et Hauts-de-France, avec d'autres risques orageux qu'il va falloir surveiller et affiner là dans ces prochains jours. Donc je vous referai un point météo, comme je vous dis, certainement soit samedi, soit dimanche, pour vous reparler de cette situation. Mais en tout cas, on surveille fortement les cumuls de pluie et ces orages à venir du côté du sud du pays, et notamment du côté du Languedoc-Roussillon, des Cévennes et de l'est du Massif central, en passant évidemment par la région donc Rhône-Alpes. Ensuite, donc, la situation, elle va changer sur notre pays puisqu'elle ne sera plus orageuse. Vous voyez qu'à partir de ce lundi, c'est un flux là beaucoup plus orienté à l'ouest qui va se mettre en place. Donc, de nouveau, la masse d'air va venir se rafraîchir alors qu'elle s'était quand même plutôt réchauffée durant cette fin de semaine et ce week-end. Là, nouveau rafraîchissement par l'ouest. Notre chère goutte froide rejoint les basses pressions ici du côté du nord de l'Europe. Et nous, ce qu'on va fortement surveiller à partir de la semaine prochaine, c'est cette dépression juste ici, c'est elle qui va venir fortement agiter la situation, notamment à partir du mercredi 25 septembre. Alors à l'avant, certainement dans la nuit de mardi à mercredi, donc la nuit du 24 au 25 septembre, une première perturbation très active pourrait traverser notre pays, nous apporter beaucoup de pluie, et donc ensuite on aurait l'arrivée du premier noyau dépressionnaire. Alors pourquoi je vous dis premier noyau dépressionnaire? Vous allez le voir juste après, enfin on le voit déjà là ici, juste à 990 hectopascales. Donc, traversée du premier noyau dépressionnaire du côté certainement du Royaume-Uni. Alors, il va falloir voir la position exacte ici du noyau principal à 985 hectopascales, qui pourrait être un petit peu plus au sud. Ça dépend des modélisations. Tout cela est affiné, je vous en reparlerai dans d'autres points météo entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Et notre noyau principal, ensuite, il se décalera certainement progressivement vers la Scandinavie en se creusant encore un petit peu plus jusqu'à 975, 970, ça dépendra des modèles. Alors, l'arrivée de cette dépression par l'Atlantique cette dépression qui va arriver par l'Atlantique va rejoindre ici donc les systèmes dépressionnaires présents du côté du nord de l'Europe, fortement alimentés par le vortex polaire, et ça c'est grâce tout simplement au régime Naomoin qui sera en place ici entre le Groenland et l'Atlantique Nord. On le voit avec la présence de ces très hautes pressions du côté de ces secteurs-là. C'est ces hautes pressions qui vont permettre donc une concentration importante issue du vortex polaire du côté de l'Europe du Nord. Je vous rappelle que le vortex polaire, il est en pleine construction, nous sommes en automne, nous arrivons vers la fin de ce mois de septembre, donc il n'est pas du tout à son pic d'activité, il est en pleine reconstruction, et il n'en est d'ailleurs qu'au début actuellement. Donc avoir une concentration comme ça du vortex polaire du côté de l'Europe du Nord, c'est pas banal à cette époque de l'année, et donc ça nous permet d'avoir une alimentation assez intense des systèmes dépressionnaires nord-européens. Donc là, notre système principal ici, il se décale donc vers, voilà, comme je vous l'ai dit, les systèmes dépressionnaires nord-européens. Il rejoint tout simplement le vortex polaire progressivement, tout en se creusant, voilà, comme je vous l'ai dit, en allant vers la Scandinavie. À l'arrière de notre dépression, de l'air plus frais ici
qui déboule. Hein, on le voit très bien avec ce flux ici orienté au nord. Cet air plus froid, plus frais, il va débouler à des latitudes quand même très basses. Hein. Il va débouler ici jusque certainement en Europe de l'Ouest, ici du côté du nord de l'Espagne et du côté de notre pays. Et donc, nous allons avoir un gradient thermique très élevé entre l'air froid, enfin l'air froid en vrai en altitude, mais l'air frais évidemment à la surface, qui va débouler ici en flux de nord, et l'air beaucoup plus chaud présent du côté de l'extrême sud de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Ce gradient thermique, il a pour conséquence de venir alimenter un petit peu le jet stream. Le jet stream, ce qu'il aime, c'est les conflits de masse d'air. C'est les conflits thermiques très importants. Et là, c'est ce que nous allons avoir avec un conflit thermique important. Donc le jet stream, avec ce conflit thermique, il va venir se renforcer. Hein. Ça vient tout simplement titiller le jet stream, hein, ces conflits de masse d'air. Donc il va se renforcer certainement jusqu'à 260, 270, 280 km/h, ça dépend des modélisations. Et donc, dans un premier temps, il va venir pousser la dépression principale juste ici, hein, mais il va surtout, je dis bien surtout, venir pousser et alimenter la deuxième ici dépression, la petite mésodépression qui est présente à l'arrière de notre dépression principale. Il va donc falloir fortement surveiller cette deuxième petite dépression ici, hein, cette mésodépression, qui va être poussée et alimentée par le jet stream. GFS n'est pas le seul modèle à avoir ça, alors il ne réagit pas très fortement, GFS là, hein, avec cette mésodépression, on voit qu'elle n'est pas très creuse, elle est à 995 hectopascales, et elle nous donne pas vraiment de risque venteux, on a même plus de risque venteux au passage de la dépression principale que au passage de la mésodépression, mais il y a d'autres modèles qui réagissent beaucoup plus, et là je vais vous montrer le modèle UCMO qui est le modèle qui réagit le plus, hein. Alors regardez ce qui se passe sur ce modèle. La dépression principale ici passe du côté du Royaume-Uni, elle rejoint la Scandinavie tout en se creusant là jusqu'à 980 hectopascales, et à l'arrière on a la mésodépression ici qui se creuse très fortement, et on voit le resserrement isobarique très important ici au sud de celle-ci, et là avec une situation pareille, c'est réellement tempétueux à la puissance d'une Eunice, hein, du côté des régions ici des Hauts-de-France et du côté du sud du Royaume-Uni, avec donc une forte tempête. Là c'est vraiment une forte tempête que nous modélise le modèle UCMO. Alors attention, hein, évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Hein, actuellement, c'est une modélisation parmi tant d'autres, hein, et le modèle UCMO a certainement là une tendance à surestimer le creusement et le resserrement isobarique de cette mésodépression à l'arrière de la dépression principale. Mais en tout cas, grâce au modèle UCMO, on voit très bien le potentiel qu'il y a avec cette seconde dépression à l'arrière de la principale, hein, qui sera beaucoup plus alimentée, comme je vous l'ai dit, par un jet stream beaucoup plus fort. Donc voilà, UCMO n'est pas le seul à réagir, hein, au niveau de cette mésodépression. Pratiquement tous les modèles, même tous les modèles la voient, hein, cette petite dépression secondaire. Regardez, hein, notre cher Icon la voit également ici jusqu'à 985 hectopascales. Une dépression pareille nous donne là également un risque de tempête, hein, du côté ici de la Bretagne, hein, en se décalant progressivement vers les terres, vers la Normandie, l'Île-de-France. Là c'est un risque de fort coup de vent à tempête que nous modélise également le modèle Icon. Et ensuite on a également le modèle GEM qui voit lui aussi ce risque de mésodépression creuse, et qui nous apporterait donc un potentiel venteux important, mais là beaucoup plus au sud, vous voyez, du côté des Pays de la Loire, hein, en se décalant vers les régions centrales, hein. Donc là on a des scénarios très différents actuellement, mais on voit qu'ils réagissent tous en tout cas à la formation ici de cette petite mésodépression beaucoup plus alimentée par le jet stream. Et lui, il voit, hein, regardez, hein, la dépression principale se creuser beaucoup plus jusqu'à 970 hectopascales du côté de la mer du Nord. D'où le fait que je vous dis qu'il y a encore beaucoup de détails à affiner au niveau des dépressions à venir, hein, des systèmes dépressionnaires à venir à partir du milieu de semaine prochaine, et ce tout au long de la seconde partie de semaine prochaine, hein, avec donc ces risques venteux. Mais il n'y a pas que ces risques venteux, puisque ces dépressions vont nous apporter énormément de précipitations avec des perturbations
très active. On va avoir vraiment beaucoup de perturbations très actives, un défilé de perturbations avec l'installation d'une rivière atmosphérique tout simplement sur notre pays. Les quantités d'eau précipitable seront très importantes et donc nous attendons beaucoup de pluie et malheureusement, je vous le dis d'avance, les risques d'inondation et de crues seront de retour à partir du mercredi 25 septembre. Les cours d'eau vont certainement réagir à tous ces défilés de perturbations que nous allons avoir et toutes ces fortes perturbations que nous allons avoir hein, avec ces quantités de pluie très importantes. Il y a certains modèles qui du 25 au 30 septembre, modélisent des cumuls dépassant les 100 mm du côté du sud-ouest du pays, les 100 mm du côté du sud-est du pays, et très globalement, un cumul moyen sur le pays qui atteint les 40 à 60 mm de pluie, ce qui est énorme. Et donc, septembre va certainement finir avec un excédent de précipitations très élevé, hein, de l'ordre peut-être de, je sais pas, plus 35, plus 40%, on verra, mais en tout cas, nous allons avoir un excédent très élevé, donc un mois de septembre très humide hein, sur notre pays, avec tout ce que nous avons eu durant le début du mois, souvenez-vous, et tout ce que nous allons avoir là, la semaine prochaine, avec ces défilés de perturbations et ces défilés dépressionnaires sur notre pays et en globalité sur le nord de l'Europe. Voilà, donc il me semble avoir tout dit dans ce point météo, hein, avec donc le potentiel venteux et pluvieux de la semaine prochaine et les orages à venir là ce week-end. Alors les orages, j'y suis passé hein, assez rapidement, hein, je crois j'en ai parlé pendant 7-8 minutes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Finalement la situation est assez classique hein, à cette époque de l'année au niveau de ces orages. La différence là avec les mois de septembre de ces dernières années, c'est que nous n'avons pas un mois de septembre qui part dans des excédents thermiques incroyables. On n'est pas sur un mois de septembre très chaud hein, et très sec globalement sur notre pays. Non, on est sur un mois de septembre qui flirte avec les normes de saison finalement et qui va certainement finir soit dans les normes de saison, soit un petit peu en dessous des normes de saison, hein, puisque avec la tendance qui est à venir pour ces prochaines semaines, nous savons que nous allons avoir des masses d'air plus chaudes et plus fraîches qui vont un petit peu défiler sur notre pays. Ce sera un petit peu un yo-yo thermique que nous allons avoir. Par contre, vous le savez bien, avec les défilés de perturbations et l'influence de ces systèmes dépressionnaires, le ressenti, lui, sera très automnal hein, par rapport, parfois, aux températures réelles que nous aurons. Avec d'ailleurs une synoptique pareille, on sait très bien que les températures matinales seront très douces, hein, seront douces à très douces, avec l'installation de ce flux océanique hein, notamment, mais on sait que les températures de l'après-midi auront énormément de mal à grimper, donc finalement, lorsqu'on fera des moyennes journalières, on sera aux environs des normes de saison hein, sur notre pays ou légèrement au-dessus. Donc voilà, en somme, une fin septembre qui, en moyenne, hein, si on prend la période du 25 au 30 septembre, sera dans les normes de saison, va flirter en tout cas avec les normes de saison, et à rappeler que nous sommes actuellement dans un bon déficit thermique, notamment grâce à la descente polaire que nous avons eue juste avant la mi-septembre. Donc si vous faites la moyenne, eh bien ce mois de septembre pourrait finir avec un déficit thermique, hein. Soit il ira dans les normes de saison, quand je dis dans les normes de saison, c'est vraiment 0 degré, hein, un mois de septembre tout pile dans les normes, ou alors il sera en dessous, de l'ordre de moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, on verra, mais en tout cas, ce mois de septembre a très peu de chances de finir au-dessus des normes de saison au vu des tendances à venir. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve donc certainement hein, durant ce week-end pour vous reparler de la situation orageuse tout de même importante hein, à venir, notamment dans le sud du pays dimanche, et la situation orageuse à venir non pas seulement dans le sud du pays, puisque je vous l'ai dit, hein, il y a des risques orageux du côté du centre-est, du nord-est, du nord du pays, donc on reparlera de tout ça évidemment dimanche, et pour vous reparler de la situation évidemment à venir pour ce milieu de semaine prochaine, hein, avec une situation très agité et un potentiel venteux et pluvieux important sur notre pays. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On surveille tout ça, je vous en reparlerai. C'était Météo 37. Bye tout le monde.